Depuis des siècles, le son des cloches résonne du haut des clochers des cathédrales, des temples et des bâtiments officiels. Il indique l'heure, l'appel à la prière, la célébration d'un mariage ou il marque la fin d'une guerre. Ces énormes cloches peuvent peser plusieurs milliers de kilos et pourtant, elles doivent être précisément accordées et sonner parfaitement. Alors, comment ça marche ? Asten, aux Pays-Bas. Depuis plus de 140 ans se trouve ici la fonderie Royal Ijsboot, le plus grand fabricant de cloches en bronze du monde. C'est ici qu'est fabriqué ce bourdon de 6 tonnes pour Notre-Dame de Paris et la plus grosse cloche accordée du monde pour les JO de Londres. De nos jours, créer une cloche parfaitement accordée nécessite un mélange de technologie ancestrale et de technologie moderne. Bert Augustus, campanologue de la société, est un expert dans ces deux domaines. À partir du XVIIe siècle, les fondeurs de cloches sont parvenus à fabriquer des cloches bien accordées. Mais ils devaient procéder par tâtonnement. Aujourd'hui, on dispose des ordinateurs qui nous permettent de calculer à l'avance les fréquences émises par la cloche, en fonction de sa forme précise. On sait que cette cloche va faire venir les gens à l'église pendant des siècles. Et c'est fantastique. Quelle que soit la taille de la cloche, le procédé de fabrication n'a pas beaucoup changé depuis un millénaire. D'abord, on crée un moule pour l'intérieur et un moule pour l'extérieur. Ensuite, on assemble les deux moules et on verse du bronze en fusion entre les deux. Quand le bronze refroidit, la cloche est prête. Le premier défi consiste à fabriquer les moules internes et externes. C'est le travail de Ruud Adriaens, mouleur de cloches. C'est cool, je fais des châteaux de sable. Le château de sable de Ruud est en fait le moule interne. Ce moule crée la forme de l'intérieur de la cloche. La forme de la cloche déterminera sa sonorité. Alors Ruud utilise une sorte de gabarit en aluminium pour obtenir un profil précis. Autrefois, les moules étaient faits en laume, un mélange composé d'un tiers de sable et de 2 tiers d'argile, de crin de cheval et de fumier. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. 99% de sable et 1% de résine furanique qui permet de lier les grains de sable. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Si je tasse trop fort, ça va s'effondrer. Et si je ne tasse pas assez fort, ça s'effondrera aussi. Quand le moule interne a durci, il est recouvert d'une couche de graphite. On peut maintenant créer ce qu'on appelle la fausse cloche. À l'aide de sable humide, sans aucun agent de liaison, on crée une réplique exacte de la cloche finale. On verse ensuite une couche de cire par-dessus. La cire durcie n'est pas aussi facile à former que le sable, alors on chauffe le gabarit au chalumeau. Le défi suivant consiste à dessiner les lettres et les décorations à l'aide d'un moule et de cire. On peut écrire ce qu'on veut. C'est du latin. Ijsboot a fabriqué cette cloche, suivi de l'année. Les lettres et les décorations en cire sont délicatement retirées de leur moule, puis posées sur la cire à la surface de la fausse cloche. Il faut ensuite solidifier la fausse cloche et ses détails. Ruud applique alors une série de vernis résistants à la chaleur. Il faut maintenant faire le moule externe. On place un cylindre autour de la fausse cloche et on le remplit de sable et de résine furanique. On laisse ensuite le tout durcir pendant quelques jours. Quand on retire le cylindre, le sable friable de la fausse cloche peut être retiré. Au centre, il reste le moule interne, aussi appelé le noyau. Dans le cylindre, on obtient le moule externe orné du relief inversé de l'extérieur de la cloche, y compris les lettres et les détails. Ruud retire les restes de la fausse cloche et utilise un chalumeau pour éliminer la cire. Maintenant que les deux moules sont prêts, il est temps de créer la cloche finale. Le moule externe est posé sur le moule interne. Cette fois, il y a un espace en forme de cloche entre les deux, là où se trouvait la fausse cloche. C'est cet espace qui va être rempli de bronze chaud.
très chaud. Le fourneau de la fonderie liquéfie le bronze dans une fournaise incandescente. Cette opération est réalisée par une équipe d'ouvriers spécialement équipés pour résister à ces températures infernales. Des lingots de bronze sont plongés dans un brasier dépassant les 1100 degrés. Le bronze de cloche est un alliage d'environ 80% de cuivre et 20% d'étain. La proportion exacte aura une influence sur le son de la cloche. Autrefois, on y jetait une pièce de monnaie comme porte-bonheur. Mais aujourd'hui, on veut du bronze pur. On ajoute alors un coagulant qui pousse les impuretés à s'agglutiner, formant une croûte qui peut être récoltée à la louche et retirée comme l'écume à la surface d'une soupe. Finalement, le bronze est versé dans une sorte d'entonnoir qui fait s'écouler le métal fondu entre les moules externes et internes. Le problème est que la moindre bulle d'air affaiblirait la cloche. La solution est une sorte de tube qui agit comme une cheminée. Le métal en fusion s'écoule lentement entre les moules en poussant l'air et la fumée devant lui, les forçant à sortir en passant par la cheminée. À ce moment-là, le bronze est aussi chaud que de la lave en fusion. Il lui faut jusqu'à 2 semaines pour refroidir. Quand c'est enfin le cas, le moule externe est soulevé pour laisser apparaître la cloche. La cloche a son aspect final, mais il faut maintenant s'assurer qu'elle sonne bien. Les cloches terminées sont accordées par le maître accordeur de la fonderie, Peter Joris. Il peaufine méticuleusement la sonorité finale. Chaque cloche émet 5 harmoniques. On commence par le bourdon, qui sera l'harmonique la plus basse qu'on va entendre. Écoutez. Ce n'est pas encore assez bon. Alors il va falloir que je retire du métal à divers endroits. C'est une épreuve de patience et d'expérience. Peter triture l'intérieur de la cloche pour harmoniser ces 5 sons. Le bourdon, la prime, l'octave, la quinte et la tierce mineure. Peter s'aide d'un ordinateur, mais la décision finale se fait toujours à l'oreille. Quand le son est parfait, les cloches sont expédiées à destination des églises et des clochers du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous entendrez des cloches, pensez au savoir-faire et à la créativité qui ont été nécessaires à la fabrication de chacune d'elles.